Le 8 novembre 2016, la Terre se mit à trembler. Déjouant tous les pronostics, Donald Trump remporta la 58e élection présidentielle américaine. En ce jour maudit qui annonçait le début de l'apocalypse, la France entière sombra dans le désespoir et la peur. La France entière ? Non, pas tout à fait. Trump, 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 Trump! Il est méchant, il est dégueu, il ne respecte rien. Cashbook, cartoon trash. La parole est à la défense. Merci monsieur le juge. Mon client est victime d'une campagne de diabolisation systématique de la part des médias. C'est une honte de voir un tel acharnement envers un homme aussi admirable que monsieur Trump, qui, rappelons-le, n'a pas pris le pouvoir par la force, mais a été élu quasi démocratiquement. C'est vrai que le système électoral américain est assez foireux, mais ce n'est pas mon client qui l'a mis en place. Grâce à mon client, le monde a tout de même évité l'ascension au pouvoir suprême d'une cocu hystérique complètement tarée. Non mais soyons sérieux 2 secondes, vous auriez préféré que ce soit ça qui dispose de l'arme nucléaire ? Mon client, lui, est un concentré de sagesse et de bon sens. Je vous rappelle qu'après l'attentat du Bataclan qui a fait 90 morts et plusieurs centaines de blessés, Donald Trump a fait la déclaration suivante. Vous pensez vraiment que s'il y avait eu dans l'assistance quelques personnes armées et entraînées, cela se serait passé de la même façon? Je ne crois pas. Ils auraient tué les terroristes. Si le Bataclan avait été au Texas, l'événement aurait sûrement pris une autre tournure. Ferme ta gueule, pauvre connard! Va niquer ta mère, espèce de taré! Et oui, contrairement aux larves socialistes incompétentes qui ont livré le peuple français en pâture au terrorisme islamique, mon client pense que les honnêtes citoyens ont le droit de porter une arme afin d'être en mesure de se défendre eux-mêmes contre les ordures qui menacent leur vie, en attendant que la police n'intervienne. Ce qui n'est peut-être pas si bête finalement. Non, parce que les méchants, ils s'en branlent de la législation, que ce soit les terroristes ou les criminels, eux, ils sont déjà armés. Enfin bon, ceci est un autre sujet. Le soir même de sa victoire, Donald Trump, malgré un nationalisme affiché, a tenu à rassurer le monde entier et à lancer un message d'espoir en tendant la main à toutes les nations qui seraient prêtes à coopérer avec lui pour créer un monde meilleur. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. J'en profite au passage pour rappeler que contrairement à Madame Clinton, mon client s'entendra avec l'admirable Vladimir Poutine, ce qui devrait nous mettre à l'abri d'une 3e guerre mondiale pendant un temps, c'est toujours ça de prix. Mon client a aussi déclaré qu'il voulait mettre fin aux ingérences américaines qui déstabilisent le monde depuis trop longtemps et concentrer l'effort de guerre sur la destruction de l'État islamique. We will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will stop looking to topple regimes and overthrow governments, folks. We will destroy ISIS. Putain de merde, le mec veut arrêter de déstabiliser le monde. Si ça c'est pas une révolution, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est le truc le plus intelligent qu'ait dit un président américain depuis au moins 1 million d'années. Non, parce que je vous rappelle que le très surestimé Obama a tout de même été en guerre pendant la totalité de ses 8 ans de mandat. Pourtant Scornio a eu le prix Nobel de la paix en 2009. Quelque part, je crois qu'on se fout un peu de vos gueules. C'est comme si on donnait à François Hollande le prix de l'homme d'État de l'année. Hein ? Ah, on me dit que François Hollande a reçu le prix de l'homme d'État de l'année en 2016 pour saluer sa contribution à la stabilité et à la sécurité du monde. Je déconne pas, on parle bien de François Hollande, l'abruti qui bombarde la Syrie avant de faire rentrer en masse des Syriens en France. Vous savez, le mec qui, pendant son mandat, a déclenché la vague d'attentats la plus meurtrière en France depuis 1000 ans. Il a reçu le prix d'homme d'État de l'année. Ouais, on se fout de vos gueules, c'est officiel. Enfin, pardonnez-moi, je m'égare, revenons-en à Saint Donald, le sauveur de l'humanité. Trump, c'est l'incarnation du changement. Ce changement que tout le monde réclame mais qui terrorise quand il arrive enfin. Faudrait savoir ce que vous voulez. Alors oui, c'est vrai, mon client n'est pas parfait. Mais il incarne la rupture. Avec lui, fini la langue de bois et l'inaction. Gardez à l'esprit que Hollande et toute la clique des immondes bâtards qui vous enculent depuis la nuit des temps voulaient que ce soit Hillary qui gagne les élections. Rappelez-vous que ce sont ces médias méprisables et ces journalistes corrompus à la botte du système qui vous ont présenté Trump comme un personnage maléfique. Ces détails devraient à eux seuls vous convaincre que Trump était le bon choix.
quoi. Alors oui, on va me dire que mon client est raciste. Tout le monde a ses petits défauts. Au moins, mon client n'est pas hypocrite. Pour ce qui concerne le mur que mon client veut construire à la frontière mexicaine, je vous prierai d'arrêter de parler de ce que vous ne comprenez pas. Car si dans son infinie bonté, Dieu a eu la bienveillance de placer l'océan Atlantique entre la France et le Mexique, les Américains, eux, n'ont pas eu cette chance. Et je peux vous assurer que sans cet océan, nous aussi on serait envahis par ces putains de branleurs de Chicanos. Por favor, gringo, 1 euro ou 2 pour acheter des burritos. Ay, caramba! Pour une fois qu'un homme politique est cohérent dans ses propos et qu'il tient ses engagements, on va quand même pas le lui reprocher. Américain, je vous ai compris. Il y a trop de bronzés dans notre beau pays. Dieu m'a confié une mission sacrée. En tant que nouveau locataire de la Maison Blanche, je dois donner l'exemple. Allez, cassez-vous de chez moi, les négros! Votre honneur, on juge à la hâte mon client alors qu'il n'a pas encore commencé à exercer son pouvoir. Peut-être serait-il plus sage de lui laisser le temps de faire quelques conneries avant de commencer à lui cracher dessus. Et puis Donald Trump, en tant que 45e président des États-Unis, n'est pas seul aux commandes. Il n'a que le pouvoir exécutif. Le Congrès sera présent pour modérer ses ardeurs s'il s'enflamme un peu trop. Après tout, le monde a survécu aux 8 ans de mandat de cet abruti de singe qui était George W. Bush. Il devrait survivre à Donald Trump. Alors je vous le demande, mon client mérite-t-il un tel acharnement ? Cher maître, je ne peux rester de glace devant la sincérité d'une telle plaidoirie. Vous m'avez totalement convaincu. Je déclare l'accusé non coupable. Quel jeu de cartoon trash. On n'est pas là pour rigoler. Alors, la musique qu'il y a en fond sonore tout le long du cartoon est une composition de J.C. Laurent intitulée Potatoes Potatoes. Je vous mets le lien du SoundCloud de J.C. Laurent dans la description de la vidéo si vous voulez écouter d'autres de ses compositions. La musique du concert au Bataclan, c'est Ashamed de Shattered Blooms. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour écouter le morceau entier sur leur chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt avec une vidéo un peu spéciale que je vais sortir très prochainement. Ciao!